que moi. Trop incroyable. Ah. 1, 2 et 3. Ok, tu es là. Ok, excusez-moi, j'ai un problème horrible de connexion. Un problème horrible de connexion. Ok, je vais continuer. Je lâche pas l'affaire. Comme je vous ai dit, voilà, je disais que j'étais persévérante. C'est une qualité que j'ai. Donc, on va le mettre maintenant en application. Voilà, je lâche pas l'affaire. C'est peine perdue. Je parlais de difficultés comme une chance. Parce qu'il y a une jeune fille qui a eu à me joindre il y a 2 semaines de cela. J'ai eu à faire l'audio là-dessus, rapidement, pour la consoler. Et à travers elle, consoler tous ceux qui sont dans le même cas qu'elle. Parce qu'il est vrai que sur Facebook, on aime beaucoup parler des problèmes, des problèmes sentimentaux, ce qui n'est pas mauvais, mal en soi. Mais il y a d'autres personnes qui ont des problèmes plus graves que le problème de goumin, comme on dit, de chagrin d'amour et tout ça. Et moi, j'étais très heureuse quand cette jeune fille, je reçois beaucoup, mais ça m'a énormément fait plaisir parce que c'est une jeune fille qui a entre 18 et 20 ans et qui est encore au lycée. Parce que de nos jours, à 17 ans, les gens finissent le lycée. Et elle est là parce qu'elle connaît, elle va d'échec en échec. Elle a repris plusieurs fois ses classes et elle a peur de ne pas encore réussir sa classe et ne pas pouvoir avoir son bac et tout ça. La preuve, elle m'a écrit avant-hier encore pour me dire oh, son bulletin il est sorti et ses notes sont pas bien et sa fête de fin de Noël sera catastrophique. C'est clair. Je me suis mise à rire et je me souviens très bien quand elle m'écrivait la première fois, elle m'a dit que ses parents sont dessus d'elle et que tout le quartier se moque d'elle. J'imagine ce genre de quartier dans lequel elle habite où tout le monde connaît la vie de tout le monde. Et qu'elle a envie de mourir, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que ce sentiment, je l'ai eu un peu plus tard qu'elle, avec peut-être entre 25-26 ans, j'avais ce genre de sentiment-là, où je disais à Dieu que moi aussi j'aimerais mourir. Et qu'elle voit que sa vie n'a plus de sens, et donc cette jeune fille qui me disait cela. Et lorsqu'elle m'a dit, ça m'a beaucoup fait rire, parce que je suis heureuse de voir que on est passé par là aussi. Moi aussi j'ai déjà eu 20 ans, j'ai déjà eu ce genre de problème. Les échecs, j'en ai tellement connu que lorsque je parle, pour moi c'est normal de me parler. Parce qu'aujourd'hui je sais que ces échecs étaient un tremplin, une occasion d'apprendre à me connaître et à savoir qui je suis. Et à travers ces difficultés-là, aujourd'hui, moi, Christelle, je peux dire que je suis une fille d'une grande persévérance et d'un grand courage. Et je remercie tous ces échecs de ma vie. Je remercie tous ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues et tout ça. Ça a appris à me connaître. Et je disais à ces jeunes filles que c'est une chance pour toi. Ces difficultés que tu rencontres sont une chance. Et je sais, quand on a 20 ans, lorsqu'on est très jeune, on pense que la vie s'arrête là. Et qu'il n'y a pas de lendemain. Alors que quand tu auras 30 ans, tu sauras qu'il aura 40 ans, il aura 50 ans. C'est là que tu sens que tu as le temps de tout faire. Mais lorsque tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu dois tout faire. Tu dois connaître les hommes, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, tu dois réussir tes examens, tu dois tout faire parce que demain, il n'aura pas de vie. Alors que c'est faux. La vie est faite d'étapes. Chaque étape dans ta vie est une étape très importante. Il n'y a pas une étape plus importante que d'autres. Ces différentes étapes sont complémentaires, comme j'ai coutume de dire. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est normal. Tout le monde connaît des difficultés. Lorsque j'avais de graves problèmes, je ne priais plus Dieu, je n'avais plus contact avec Dieu. C'est-à-dire que je n'allais plus à l'église. Et je priais, je dis à Dieu, je faisais qu'une seule prière. Dieu, j'aimerais dormir et ne plus me réveiller. Parce que où est-ce que tu es? J'ai des problèmes et je ne te vois pas. Où est-ce que tu es? Alors que tu as promis de ne jamais m'abandonner. Et je me souviens très bien que à l'époque où j'habitais, il y avait ma fenêtre, j'avais de grandes fenêtres et c'était pendant le printemps. Au printemps, c'est ni l'hiver ni l'été. C'est un vent très très frais et les rayons du soleil enfin le soleil me met froid. Et je voyais très bien que quand je dormais, le rayon du soleil venait me pénétrer dans les yeux pour que je me réveille. Une façon peut-être Dieu de me dire que lève-toi et affronte tes problèmes. Parce que moi, pourquoi? Je voulais mourir quoi? Pourquoi? Parce que j'ai écrit dans un calepin même. Quand on m'a envoyé mes affaires de l'Europe, j'ai retrouvé le calepin, mais je ne sais même plus où c'est passé. Dans le calepin, j'avais mis que Dieu,
j'aimerais dormir et ne plus me réveiller et me réveiller auprès de toi, parce que près de toi, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse. Tout est beau, tout est parfait. Alors que non, Dieu ne m'a pas envoyé sur cette terre pour que tout soit parfait. Il m'a envoyé sur cette terre pour une mission bien précise. Je dois me lever et affronter mes difficultés. Donc ces rayons du soleil dans les yeux, lorsque je croyais que j'allais m'endormir et ne plus me réveiller, j'ai cru, Dieu me dit non, ce n'est pas l'heure de partir. Lève-toi et affronte tes difficultés. Lève-toi et affronte tes échecs. Et grâce à ces échecs, grâce à ces difficultés dans ma vie, je vous ai dit, j'ai connu beaucoup de difficultés. Grâce à ces difficultés, aujourd'hui, je sais que je suis une femme persévérante. Je suis une femme courageuse. Ce sont des qualités qu'ont très peu de personnes dans le monde. Ce sont des qualités des combattants, des gens qui savent se battre dans la vie et réussir. Ce sont des qualités que très peu de personnes ont. Je les suis comment? Grâce aux difficultés. Et j'aimerais dire à ces jeunes filles qui m'écrivent, qui pleurent, qu'elles vont d'échec en échec. Moi aussi, j'ai connu des échecs. Mais là où je suis, j'ai pu réussir, j'ai pu faire de grandes études, j'ai pu me surpasser. Parce qu'à chaque étape, tu dois réussir à trouver des solutions à tes problèmes. Et il faut savoir une chose dans la vie, jeune fille. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est parce qu'il y a des solutions à ces difficultés. Ton rôle sur cette terre, c'est de trouver ces solutions à ces difficultés. Dieu ne descendra pas du ciel pour te donner les réponses à tes difficultés. Non. Il t'a donné un cerveau, c'est pour cela. Il t'a donné un cœur, il t'a donné des qualités quand tu naissais. Lorsque tu étais 9 mois dans le ventre de ta mère, il t'a donné des qualités qui te permettront de pouvoir t'en sortir sur cette terre-là. Donc, c'est à toi, quand tu es sur terre, de chercher tes potentialités, de chercher les qualités que tu as, afin de pouvoir t'en sortir. Donc, je veux te dire maintenant que tu prennes conscience de cela. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est parce qu'il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution à un problème, les problèmes ne vont jamais apparaître. C'est parce que les solutions sont déjà là que ce problème apparaît. Donc, tu peux avoir peur. Ce sont des sentiments humains. Tu peux pleurer. Rentre dans ta chambre, pleure. Parle, si tu crois en Dieu, parle à Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, recherche en toi les forces nécessaires pour pouvoir faire face à tes difficultés. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais les forces que Dieu a mis en toi ou les forces naturelles que tu as depuis ta naissance vont te permettre de pouvoir résoudre les problèmes et chaque étape de ta vie. Ne saute aucune étape. Lorsque j'avais des problèmes, je voulais fuir mes problèmes. Dieu me dit non, je ne veux pas exaucer ces prières-là. Ce sont des prières sales. Et les prières sales, Dieu ne les exauce pas. Il faut savoir une chose. Lorsqu'on est sur terre, c'est une loi naturelle. Qui n'évolue pas, toute chose qui n'évolue pas disparaît. Lorsque tu ne sers à rien sur cette terre, lorsque tu es un sel sans saveur, on va te fouler aux pieds, tu ne sers à rien. C'est pour cela, dans la vie, il faut tout faire pour donner du goût à ta sauce. Ta sauce, c'est ta vie. Fais tout pour avoir de la valeur, d'être une femme de valeur. Ne sois pas une femme qui donne son bonheur à quelqu'un d'autre. Si tu donnes ton bonheur aux hommes et qu'ils te tournent dos, tu vas souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour souffrir. Tu n'es pas là pour souffrir. Tu es là pour vivre une vie de bonheur. Et ton bonheur est un bonheur intérieur. Et si tes parents sont fâchés contre toi, c'est parce que tes notes ne sont pas bonnes. Et c'est normal, ils te payent l'école et tout ne va pas. S'il y a un problème, n'indexe pas les autres. Vois toi-même. Tu as bien fait de me parler, ça prouve que tu es une personne qui prend des initiatives. Donc tu es entrepreneur, tu es entrepreneuse parce que tu es une jeune fille. Ça, c'est une qualité déjà. Mais tu dois aller au-delà de cela. Tu dois chercher, par tes actes que tu poses, à résoudre chaque problème de ta vie. Et tu dois savoir que lorsque tu souffres, tes parents souffrent encore plus. C'est pour cela qu'ils sont fâchés contre toi. Ne cherche pas à avoir des cadeaux cette année. Non, si tu n'as pas bien travaillé, tu n'as pas droit à ce cadeau-là. Mais Dieu sait qui tu es. Et c'est à toi de chercher qui tu es. Moi, je sais qui je suis aujourd'hui. Et j'apprends chaque jour à savoir qui je suis. Et je remercie la vie de m'avoir... moi, je crois en Dieu. Donc, je dis, je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion de vivre encore longtemps pour savoir qui je suis. Parce que s'il avait exaucé ma prière, je serais aujourd'hui morte. Mes parents seront dans la tristesse pour toute leur vie. Et moi, je n'aurais jamais su qui j'étais. Et ça sera une vie inutile. Alors que ma vie a beaucoup d'utilité aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en suis consciente.
j'ai des grandes qualités que très peu de personnes ont, grâce aux difficultés que j'ai. Ne vois pas les difficultés comme un problème, c'est une chance. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, jeune fille. Et que, arme-toi de courage et tout ira bien. Les échecs, j'en ai connu une dizaine d'années, mais je suis encore en vie. Aujourd'hui, j'ai un diplôme que très peu de personnes ont. J'ai des qualités que très peu de personnes ont. C'est ça une personne. Et je peux transformer mon désert en oasis. Parce que je sais qui je suis. Et j'apprends toujours à savoir qui je suis. Je suis heureuse que tu aies pris contact avec moi. Et restons en contact. Tu viendras voir après ce live-là. Et tu sauras que je suis auprès de toi. Ceux qui rient de toi, ils rient de leur propre malheur. Ceux qui sont dans le jeu, on a habité dans ces genres de quartiers où les gens rient toujours des autres. Oh, elle a échoué. Non, tu as échoué pour l'instant, mais tu n'as pas échoué toute ta vie. Parce que les clés de ta vie sont dans tes mains. Et tu es maître de ton destin. Les autres qui rient de toi, ils rient de leur propre malheur. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas ce que tu deviendras dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ils rient de leur propre malheur. Ils ne peuvent pas rire de ton malheur. Nul ne peut rire de mon malheur. Parce que ce n'est même pas un malheur. C'est une occasion d'apprendre à me connaître. C'est une occasion d'apprendre à aller à une autre étape de ma vie. Et je suis heureuse de chaque étape de ma vie. Ma vie en tant qu'étudiante, ma vie en tant que célibataire et un jour ma vie en tant que femme mariée. Et parce que j'ai eu à traverser avec bravoure toutes ces étapes, je pourrais mieux préparer la prochaine étape qui vient. Et je suis heureuse que tu as cherché à me contacter et gardons le courage. Et c'est un message que je donne à tous ceux qui sont dans des moments de difficulté à l'école. Parce que l'école, c'est une étape très importante. Parce que lorsque tu n'es pas là à l'école, après tu es frustré. Même si tu gagnes plus d'argent, tu te sens mal dans ta peau. Donc c'est une étape, même si ce n'est pas tout dans la vie, c'est une étape importante. Et il faut tout faire pour réussir. Et j'espère que tu auras le bac cette année, 2017-2018, tu n'as pas. Et tant que tu n'as pas quelque chose, essaie jusqu'à ce que tu l'aies. Ça va t'apprendre à développer ta persévérance. Parce que la persévérance, c'est toute chose. Dieu peut ne pas te donner ton bonheur aujourd'hui. Et ça peut être dans 2 ans, dans 10 ans, qui sait. Si tu n'as pas développé ces qualités de persévérance et de patience, c'est dommage pour toi. Donc, voilà, c'était Christelle Akossi, malgré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Je suis là pour éveiller vos consciences. C'est très important de prendre conscience de sa situation et de chercher à aller de l'avant. Je vais vous parler maintenant de mon recueil qui va sortir. Ça, c'est la deuxième étape. J'ai un recueil de pensées qui va sortir soit le vendredi ou le samedi. Je verrai très très bien. Si je suis prête demain, je dirai le vendredi. Si je suis prête le samedi, ça sera le samedi. Au plus tard le samedi. Et ça sera votre joli petit cadeau de Noël. J'avais voulu le faire gratuitement, mais je dis que il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. Il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. Une chose qu'on achète, une chose qu'on paie, c'est une chose à laquelle on donne de la valeur. Lorsque tu donnes, tu payes, même si c'est 5 francs, même si c'est 1 euro que tu donnes pour avoir quelque chose, tu as donné de la valeur à cette chose. C'est pour cela on ne vend pas les humains. C'est pour cela les humains sont hors commerce. C'est pour cela les humains ne sont pas... La valeur d'un humain est inestimable. On ne peut pas prendre... C'est pour cela il faut que j'apprenne cela aux jeunes filles. De ne pas se limiter à de l'argent. Parce que lorsqu'on t'achète, tu deviens une chose. Et lorsque tu deviens une chose, c'est ta valeur. Même si on te donne 100 millions d'euros, c'est 100 millions, c'est-à-dire c'est ta valeur. Voilà à ce que tu vaux. Or, ce que tu vaux, aux yeux de Dieu, tu as une valeur inestimable. Rien sur cette terre ne peut t'acheter. C'est pour cela, j'aimerais donner de la valeur à ce que je fais comme travail. C'est pour cela, je ne veux pas le donner gratuitement. Sûrement que je ferai un petit recueil que je vais donner gratuitement lorsque je ferai mon coffret en fin janvier, début février. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce recueil, pourquoi un recueil de pensée? Pourquoi je n'ai pas commencé par un coffret, vidéo ou audio et tout ça? Aucune idée. L'idée, ça m'a été inspiré comme cela. Je dis, c'est ma voix intérieure qui m'a dit, commence par un recueil. Parce que mon mouvement, mon projet parle de changement de mentalité, de la prise de conscience, du renouvellement des pensées, du renouvellement des consciences. Et pour pouvoir le faire, il faut aplanir les sentiers. Il faut préparer les gens à cela. Je me suis rendu compte que des gens ne savent même pas que leur mentalité est mauvaise. Les gens ne le savent pas. Pour cela, il faut préparer le sentier. C'est pour cela, je commence par un recueil de pensées, des pensées que j'ai eu déjà à mettre en ligne, que je regroupe avec une nouvelle façon
de l'expliquer, tout ça. Je vais vous en parler à la sortie de ce recueil-là. C'est génial. J'ai fini déjà la partie rédactionnelle. C'est incroyable. Quand j'ai fini de le faire, j'ai mieux compris. Et lorsque je le faisais, j'avais toujours la même idée comme Éric Sellerier qui avait un miracle chaque jour. Il disait, mais pourquoi il doit envoyer un miracle, un petit mot chaque jour aux gens? Et il a compris plus tard, lorsque ça faisait du bien aux gens. Et ce recueil de pensées vous fera du bien. Ça vous permettra de changer votre façon de penser, votre système de pensée. Parce que notre plus grand ennemi est intérieur. Une personne qui te veut du mal, si tu ne fréquentes pas cette personne ne peut pas mettre de poison dans ton eau. Cette personne ne peut pas organiser des gens pour te tuer. Parce que le danger extérieur, tu vois venir le danger extérieur et tu prends tes jambes à ton cou, tu pars. Mais un danger intérieur, l'ennemi intérieur est plus dangereux parce que tu ne sais même pas qu'il y a un ennemi qui dort avec toi, qui te ronge chaque jour. Or, notre pensée, notre mentalité est notre pire ennemi. Ça peut te conduire à prendre de mauvaises décisions dans ta vie. Ça peut te permettre à... C'est à la base même de tes échecs. Les autres qui sont dehors ne font qu'applaudir tes échecs. Mais toi-même, souvent même, c'est ton propre sorcier, comme on le dit. Donc, ce recueil-là vous permettra de vous préparer au changement de mentalité. Après, je vais venir avec des coffrets et tout ça, et des conférences, et vous allez mieux comprendre les choses. Ça, c'est un petit projet, mais un grand projet pour moi, parce que c'est ma toute première production. C'est pour cela que je suis hyper heureuse. Heureuse, parce que c'est ma toute première production, et j'aimerais donner de la valeur à cette production-là. Et préparez vos pensées. Préparez, on dit, même la venue de Dieu, ça a été préparé par Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent la Bible. Je ne sais pas pour le Coran, je ne sais pas pour la Torah, mais toute chose importante, on la prépare. Et toute cérémonie, on prépare cela. Et tout changement de mentalité doit être accompagné par de petites pensées qui vous stimulent, qui vous enrichissent, qui vous permettent de vous ouvrir, de prendre conscience, de commencer pas à pas à prendre conscience de vos qualités, de votre importance sur cette terre. Et c'est seulement, ça sera 15 pensées plus un petit cadeau. Vous verrez, il y a de petites surprises à l'intérieur. Et vous verrez, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est pas parce que je l'ai fait, mais je me rends compte que c'est bien fait. Et je vais vous dire le samedi, le vendredi ou le samedi, comment je vais le présenter, dans quel format et tout ça. Je laisse un peu de suspense pour la suite. Donc voilà, je suis hyper heureuse. Excusez-moi pour le problème technique. À chaque fois, il y a je suis confrontée à des problèmes, mais je dois faire face. Et c'est ça une personne. Tu as des problèmes, tu avances. Et je suis heureuse de vous avoir. Je vais vous parler en janvier du coffret. Ça sera sur les femmes. Et après, d'un autre coffret, après d'une conférence aussi. Donc, d'abord, je commence par mon recueil. C'est un tout petit produit, mais d'une grande importance parce que c'est mon tout premier produit. Et comme je disais, les pensées, c'est comme l'herbe. Si tu as de mauvaises pensées, ça étouffe tes choix, ça étouffe tes décisions. Il faut arroser ces pensées de bonnes informations, de bonnes connaissances, afin de prendre les meilleures décisions. Surtout pour les jeunes femmes. Souvent, on vous dit, le temps passe, l'âge passe. Oui, mais qu'est-ce que Dieu lui te dit? Qu'est-ce que la nature te dit? Qu'est-ce que tu veux toi réellement dans ta vie? Lorsque tu prends les meilleures décisions dans la vie, tu ne tomberas pas sur des salauds qui vont t'humilier. Tu ne vas pas prendre les vilaines décisions de mauvaises... Parce que les décisions sont tout dans ta vie. Si tu as pris de mauvaises décisions dans ta vie est gâchée pour toujours. Et les décisions, c'est tout pour toi. Et tes décisions sont influencées par tes pensées. Or, le diable vit dans tes pensées. Il influence tes pensées par la peur et l'ignorance. C'est sur les deux qu'il joue. Il va te dire qu'à 40 ans, tu ne peux pas avoir d'enfant, alors que scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Et Dieu ne t'a pas écrit de lettre pour te dire cela. Donc, vis dans la sécurité, vis moins dans l'anxiété. Ne te soucie pas de ce que les gens disent. Ne te soucie pas du lendemain. Ne t'inquiète pas. Travaille à ton bien-être. Travaille à améliorer ta vie. Demain va s'occuper de demain. Toi, tu fais ce que tu as fait. Et le reste suivra. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et mon recueil sortira. Ça sera à un prix dérisoire, banal. De façon symbolique, en fait. C'est comme je vous offre cela. Et donc, le samedi, je vous parlerai de cela.
et je vais vous le présenter officiellement et vous verrez. C'était Mongré Christelle Akossi. Excusez-moi des problèmes techniques que je viens d'avoir. Ça sera partie remise. Le samedi, je vais faire encore un autre live au plus tard où je vous présenterai ce recueil-là de pensées qui vont vraiment vous aider à aller de l'avant, à préparer ce changement de mentalité pour 2018. Parce que 2018, c'est l'année du changement de mentalité. C'était Mongré Christelle Akossi, fondatrice de Conscience Nouvelle. N'oubliez surtout pas que je vous aime. Dieu au contrôle. Restez branchés. Je suis là. Tout le monde est là. Et n'oubliez pas que je vous aime. Au revoir.